Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Carême, année liturgique A, appelé dimanche de la joie. La première lecture est extraite du premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 6 à 7, puis du 10e au 13e verset. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 5e, versets 8 à 14. Et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 9, versets 1 à 41. Nous méditons sur le thème « Jésus, source de guérison et de joie ». Dans la page de l'évangile de ce 4e dimanche de Carême, Saint Jean nous montre à travers le récit de la guérison d'un aveugle que la foi peut illuminer les ténèbres les plus profondes et les changer en lumière. Tel est le cas de cet aveugle guéri par Jésus dans l'évangile de ces jours. Il a cru et a vu, et cela a engendré en lui une grande joie. Par contre, les pharisiens qui contemplaient avec leurs yeux n'ont pas cru et sont restés sur leur colère et haine contre Jésus. Ils ne croyaient pas en Jésus et ne pouvaient donc pas percevoir sa lumière. Chers frères et sœurs, la guérison qu'apporte Jésus ne touche pas seulement le corps, mais elle touche aussi le cœur le plus profond de l'âme. Elle libère la joie en celui ou celle qui place sa confiance et sa foi en Jésus. Les pharisiens se croyaient justes, ils pratiquaient si bien leur loi. Ils ne croyaient donc pas à quel point ils pouvaient manquer l'amour. Raison pour laquelle Jésus leur dit, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Jean 9, 41. En effet, l'aveugle dont nous parle l'évangile de ce jour est anonyme. Il peut être identifié à toi et moi aujourd'hui. À chaque fois que nous ne plaçons pas notre confiance et notre foi au Christ, à chaque fois que nous préférons l'injustice à la justice, à chaque fois que nous nous distinguons dans le sabotage, la haine, le péché, l'égoïsme, l'indifférence, en mettant de côté la charité, nous devenons des aveugles et nous prenons le camp des pharisiens. Comme nous pouvons le constater, l'aveuglement peut être physique ou spirituel. Jésus vient aujourd'hui sur ton passage et sur mon passage. Confions-lui tout ce qui nous dérange pour qu'il nous en délivre. Mettons une dose de foi et faisons notre expérience de guérison avec Jésus. Aujourd'hui, Jésus nous rejoint dans nos différents aveuglements pour nous guérir et nous apporter sa joie en plénitude. Jésus ne vient pas nous sanctionner, ni nous aveugler, ni nous humilier, mais il vient nous rétablir dans la joie et donner la joie que nul ne pourra nous ravir. Jean chapitre 16, verset 22. L'œuvre de Jésus est lumière pour nous révéler l'amour miséricordieux de son Père et notre Père. Car, déclare-t-il, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans le noir, mais il aura la lumière de la vie éternelle. » Jean 8, 12. Oui, l'attachement à Jésus nous procure un nouveau départ. C'est le passage de l'aveuglement à la vue, de la mort à la vie, de la maladie à la guérison, des ténèbres à la lumière. La conséquence qui découle de notre attachement au Christ, c'est que nous devenons fils et filles de la lumière. Si Jésus nous ouvre les yeux aujourd'hui, c'est pour que nous devenions capables de voir les malades, les pauvres, les miséreux qui sont à nos côtés et leur venir en aide. Ainsi, nous recevons la mission de témoigner de la bonté, de la justice, de la vérité par notre manière de vivre dans le quotidien. Tel est le conseil que nous donne Saint Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche. Chers frères et sœurs, seule la foi en Jésus nous procure la véritable guérison dans notre corps ou dans notre âme.
Si nous reconnaissons nos aveuglements envers Dieu et envers notre prochain, alors apportez-le au Christ pour qu'il les guérisse et les transforme en grâce. Attachons-nous au Christ par la prière, le partage, les jeûnes et surtout pendant ce temps fort de carême pour que la joie qui jaillit du plus profond de son cœur devienne nôtre. Alors, nous pouvons à notre tour contaminer notre entourage par la même bougie de joie que nous allume le Christ. Puissions-nous aujourd'hui nous arrêter un instant pour regarder notre vie à la lumière de Jésus afin d'y reconnaître ce qui est ténèbres, aveuglement et lui demander de nous guérir, de nous délivrer aujourd'hui et maintenant, afin que nous vivions nous aussi dans la joie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous dans la joie et la paix du Christ Jésus, le Verbe divin.